Bonjour, je vous présente Tumbleweed. Alors dans Tumbleweed, vous jouez avec des hexagones marron, rouges et des hexagones blancs. Donc ça se joue entre deux joueurs et on commence par une phase de mise en place. Alors au milieu, vous avez un hexagone, normalement avec un 2 neutre. Moi j'ai mis un pion noir. Mais normalement, vous placez un hexagone avec un 2, un hexagone vert par exemple, d'une autre couleur. Alors, l'un des joueurs appelé hôte, qui est le rouge, place une pile pour les deux joueurs. Une pile, un pion rouge, un pion blanc, numéroté 1, sur n'importe quelle case vide du plateau. Donc ici, par exemple, je place un 1 ici et un 1 blanc ici. Alors, l'autre joueur qui s'appelle l'invité, donc qui va jouer avec les blancs, choisit s'il aimerait jouer blanc ou rouge. Alors, dans ce jeu, le but, c'est de marquer le plus de points avec ces hexagones, d'avoir le plus d'hexagones sur le plateau. Donc, ici, le joueur blanc décide s'il joue avec les blancs ou avec les rouges. Donc ici, il décide de continuer avec les blancs. Donc, on continue comme ça. Sinon, si l'invité veut les pièces rouges, alors il choisit d'échanger les couleurs en plaçant une pièce rouge à un endroit possible et commencer la partie. Donc ici, c'est à moi de jouer puisque mon adversaire n'a pas voulu changer. Et les nouvelles piles que je vais placer de ma couleur doivent être placées en vue des piles qui existent déjà. Ça veut dire qu'ici, j'ai une pile de 1, je ne pourrais mettre qu'à nouveau une pile dans cette ligne ici, 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 ou ici, ou ici, ou ici. Je ne peux pas là parce que c'est obstrué par une autre pile. Alors qui est un 2, je vous dis vert, qui est neutre. Donc ici, je vais placer une pile ici. Voyez. Donc je suis en I7 pour se repérer. Le nombre correspond au nombre de piles de la couleur qui voit une autre pile. Vous voyez ici, je vois une autre pile. C'est pour ça que j'ai un 1. Je ne vois pas d'autre pile de ma couleur, à part celle-ci. Nous avions seulement une pile, alors toute nouvelle pile doit être dans la ligne de vue de cette dernière. Et par conséquent, ce premier coup sera toujours une pile de 1. Alors, on va progresser dans l'explication du jeu. Mon adversaire décide de jouer en G9. Je vais décider de jouer ici. C'est à mon adversaire de jouer qui va placer une pièce ici. Donc ça devient un 2 parce qu'ici, cette pile voit cette pile et cette pile voit cette pile. Donc cette pile voit deux piles. Donc c'est pour ça que l'on met un 2. Alors vous allez voir que dans ce jeu, il y a des captures. Donc moi, je peux aussi mettre un 2. Alors je pourrais très bien le mettre ici, puisque celui-là verrait une pile d'un côté, une pile de l'autre. Mais je peux le mettre aussi ici. Une pile, je pourrais le mettre ici, une pile, deux piles. Donc je pourrais le mettre ici aussi, une pile, une autre pile. Alors je décide de le mettre ici, une pile, vous voyez. Donc lui voit deux piles, donc c'est pour ça qu'il y a un, deux. Mon adversaire décide de jouer ici. Parce qu'ici, il voit une pile seulement qui lui appartient.
Moi, je vais jouer ici. Alors, si je joue ici, je vais mettre un 2. Parce que je vois une pile ici, une pile ici. Mon adversaire décide de jouer ici. Donc, il ne voit qu'une pile à partir de là, qui est la pile de 2. Et ici, la pièce va pouvoir être capturée. Alors, pourquoi? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi elle va être capturée. Vous voyez qu'ici, j'ai un 2, ici, j'ai un 2. Donc, j'ai davantage de lignes de vue sur la pile blanche. Donc, je peux capturer et placer ici une pile de 2. Puisque ma pile ici envoie 1 et 2, et ma pile ici envoie 1 et 2. Elle ne voit pas celle qui est derrière ici, hein, car on ne voit pas quand c'est obstrué. Mon adversaire joue ici un 2. Alors, est-ce que vous avez vu où est-ce que je peux capturer ici? Eh bien oui, vous avez trouvé ce 1 ici. Je peux le prendre. Et ici, ça devient un 2. Alors, mon adversaire va continuer à jouer ici, il va mettre un 2. Il m'a capturé. Ici, je vais mettre une pièce ici, une pile. Hein, donc, il voit ici la pile de 2, donc c'est pour ça que j'ai mis un 1. Mon adversaire joue un 2 ici. 1, 2. Alors, je peux capturer une autre pile. Est-ce que vous l'avez vu? Eh bien oui, c'est celle-là. Je peux mettre un 3. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ici, je vois une pile, je vois 2 piles, je vois 3 piles. Mon adversaire décide de jouer ici un 2. Je décide de jouer un 1 ici. Je vois une pile. Mon adversaire décide de jouer un 1 ici. Une pile. Je le prends et je joue un 2. Etc. etc. Alors, je vais vous montrer une fin de partie en disposant. Hein, alors, vous continuez à jouer jusqu'à ce que les deux joueurs ne puissent plus jouer. Donc, je vais vous mettre
une fin de partie, parce que c'est assez long. Et puis, on va regarder comment est-ce que l'on compte les points. Voilà donc un exemple de fin de partie. Donc ici, dans l'image que vous voyez, rouge a 46 points. Car il a 25 tuiles. Alors c'est moi, j'ai 25 tuiles posées. On s'en moque de la valeur et de la hauteur. Et je contrôle 21 tuiles. C'est-à-dire, il y a 21 endroits où le blanc ne pourra pas se mettre. Et elles sont vides, mais davantage visibles depuis les piles rouges que depuis les piles blanches. Vous voyez, ces deux-là, toutes celles-là, là. Les 21. Et blanc, lui, a 45 points, car il a 25 tuiles de poser, comme moi, mais il ne contrôle que 20 tuiles. C'est-à-dire qu'il y a 20 tuiles qui ne sont pas occupées du côté ici. Alors celle-ci, moi, mes rouges, elles ne contrôlent rien du tout. Donc ici, la victoire est rouge à 46 points contre 45 points. Et je gagne d'1 point. Voilà. Donc on peut abandonner pour que la partie se termine plus vite si on n'a pas l'impression qu'on pourra gagner. Gagner par abandon de l'adversaire est une autre façon de gagner. Voilà, blanc a abandonné. Eh bien écoutez, vous savez tout sur Tumbleweed. Vous n'avez plus qu'à essayer. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Merci à tous les abonnés, à tous les gens qui s'abonnent et qui s'abonneront. Au revoir.